Oui. Imra fait le désordre. Oui. Il faut d'abord partir de là. Ok. Oui, la musique de Imra, c'est le désordre. Il faut d'abord partir de là. Ouais. Maintenant, si tu te dis que tu es une marque sérieuse, tu ne peux pas être une marque pendant que ton concurrent Orange est en train de faire le Digital Center au Mali, qui éduque. Et toi, tu dis que non, je vais offrir un concert et tout le monde va dire Dabashi, chété, coupé. Ils vont se macheter là-bas. Non, c'est ça. Il faut bien peser les choses. Et là, on est même que dans un cas de sponsoring. Parce que certains prennent ces personnes pour ambassadeurs. Je ne suis pas en train de dire que le parcours de Imra, il n'y a pas quelque chose à retenir. Mais le positionnement qu'Imra a pris, il faut faire attention. C'est la même erreur que j'ai vu dernièrement faire avec Snoop Dogg à l'international. Un gros fumeur de banga. En fait, ce n'est même plus propre. Là, maintenant, je dépasse l'Afrique. Quelqu'un fume chaque jour, vous l'amenez aux Jeux Olympiques, vous dites que c'est lui qui va porter la flamme des Jeux Olympiques. Il fume. C'est lui qui porte la flamme des Jeux Olympiques. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui. On lui donne la flamme. C'est-à-dire que fumer encore plus. Il y a un gros manque d'éthique. Et là, pour le cas de l'Europe, c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Pour le cas d'ici, c'est des gens qui imitent, mais sans comprendre. Ok. Tu vois, j'ai vu au Congo, une marque est venue sponsoriser. On a organisé un concert de Niska. On dit que c'est un concert pour lutter contre la délinquance juvénile. On a grandi dans la jungle. Ça fait longtemps qu'on fait avec. Pour avoir du respect, on a trouvé des corps. On vient, on dit qu'on veut sensibiliser les jeunes. Une marque vient associer son image et elle dit que c'est un concert pour la paix. Vous voyez qu'il faut bien re-questionner les choses. Les valeurs sont dans où? Et on est dans ce méli-mélo aujourd'hui. Quelqu'un peut avoir fait un bon parcours, il a la connaissance. Mais le problème, c'est qu'il est lui-même mal influencé par les informations de la société. Donc, pour régler le problème que tu es en train de dire là, il faut la sensibilisation, il faut une éducation profonde sur ce qu'on appelle l'identité. Il faut que les gens se connaissent, il faut que les gens connaissent bien leur combat. Les entrepreneurs, les responsables marketing, ils ont les mauvais combats. Bientôt, on va dire aux gens que si on dit fan en Afrique, vous êtes capable de faire le sponsoring dessus, ils vont aller. Alors voilà quelqu'un comme ça là qui, je ne sais pas si c'est devant un podcast ou bien c'est devant une interview, qu'il se permet de dire que le rap de Imra, c'est du désordre. Alors c'est comme ça un vendeur de formation. Moi concrètement, partiellement, j'ai un problème avec ces vendeurs de formation. Donc il se permet de dire que si une entreprise est haut placée et que l'entreprise cherche à faire du sponsoring, il vient voir Imra, on va seulement entendre dans les sons de Imra que Tabashi. Donc, il n'y a que le mot là qu'il a retenu dans la plupart, dans la majorité des sons de Imra. C'est-à-dire qu'il n'écoute même pas la profondeur, il n'écoute pas les paroles. Moi, j'aimerais dire à ce monsieur que je préférerais premièrement me confier même plus à Imra qu'à ces centaines de formations qu'il vend dehors là. Tu vas voir des gens comme ça là, qui vendent 300 formations sans avoir fait eux-mêmes l'expérience de ces formations dont ils vendent là. Pour que nous on vienne échouer dans ces formations. Après ils vont nous sortir des paroles dessus quoi. Non, il faut prendre la formation, il faut. Et en dessous de la vidéo, en commentaire de cette vidéo, j'ai vu comment il épinglait des liens disant qu'il vend son e-book, il vend ceci, cela, il vend ceci. Je préférerais 1000 fois me fier à ce qu'Imra dit dans ses sons que de me fier à une centaine de formations dont vous vendez, dont vous n'avez pas encore eu à faire ou à avoir l'expérience de cette formation dont vous vendez. Donc, vous êtes plus fake même que la majorité des chansons d'Imra. Parce qu'à l'intérieur de ces chansons dont il dit, ce qu'il dit à l'intérieur de ces chansons, pas seulement Dabashi, c'est un combat, c'est une énergie dont il partage, pas seulement avec sa fanbase, mais avec le reste de la jeunesse. Il vous avez dit, il y a une entreprise qui fait dans le digital et tout. Concrètement, tu n'as même rien à dire dans ce qui concerne le rap d'Imra. Tu n'as concrètement rien à dire, toi en tant que vendeur de e-book, vendeur de formation, vendeur de ceci, cela. Il faut reconnaître sa place. Tu n'écoutes pas la chanson. Tu penses que tu écoutes la chanson, tu penses que tu écoutes le rap, tu penses que tu écoutes les paroles. Mais tu n'écoutes même pas, tu ne sais même pas ce qu'il veut dire même d'abord Tabashi. Mais tu sais pourquoi il a placé le monde là-bas, tu ne sais pas. Et pour toi, tu penses que c'est un pur hasard, jusqu'à te dire que c'est le désordre. Je préférerais 1000 fois mettre de la promotion dans les chansons d'Imra que de mettre ma promotion dans les soi-disant formations que vous vendez. Donc vous n'êtes même pas sûr que ça marchera. Prenez des formations dont on peut trouver n'importe où, des formations structurées d'autres personnes.
Vous venez vendre aux gens. Mais quelqu'un crée son chef-d'œuvre. Quelqu'un crée son chef-d'œuvre. Son chef-d'œuvre. De sa vie actuellement qu'il est en train de vivre, de ce qu'il est en train de vivre actuellement. Il vous le présente. Vous lui dites que c'est le désordre. Des gens qui ont transformé la rue. Des gens qui ont transformé, autant pour moi, la rue en trône. Ils ont transformé la rue en trône. Vous vous êtes imaginé une rue dont vous êtes venu vendre aux gens. Vous vous imaginez une rue qui n'existait pas. Vous venez vendre aux gens. Et dans cette rue que vous imaginez avec les milliers de formations qui n'existaient pas, vous venez flatter, vous venez vendre le rêve à la jeunesse, soit disant qu'il faut investir, il faut se former, il faut. Alors que lui, là, il a été dans la rue, il a transformé cette rue en force, il a transformé, il a mis dans son rap, il a partagé avec nous les jeunes. Concrètement, je préférerais suivre ses pas. Ce n'est pas pour devenir rappeur, mais écoutez ce qu'il dit dans son rap pour faire en sorte que ça interagit dans mon domaine d'activité ou bien dans ce que je veux faire. Et non de m'asseoir et écouter une soi-disant formation, soi-disant certaines vidéos ou bien certaines formations. Donc vous dites vendre sans avoir vous-même fait l'expérience de cette formation. Qu'est-ce que vous dites en réalité? Qu'est-ce que vous dites en réalité? Il faut revenir, il faut descendre sur terre. C'est vous les vrais menteurs là. C'est vous les vrais, quand vous voyez le vrai mensonge, c'est vous. C'est vous. Il faut descendre dans la rue. Avec la situation actuelle en Afrique. De comment est-ce que lui il a forgé ça. On a vu comment quelqu'un a haussé son trône. Dépendamment du clash qu'il y a entre lui et DJB. Que le rap des Imran, c'est du désordre, Les vrais désordonnés, c'est vous les vendeurs de formation là, concrètement. Tu ne peux pas venir vendre 400 formations. Donc toi, tu n'as pas encore eu fait l'expérience d'une formation. Mais tu viens vendre aux moutons qui vont venir faire l'expérience de ces formations. Donc toi, tu vends. Pour que nous, on vienne échouer à ta place. Échouer dans vos expériences de vie à vous-même. N'allez pas échouer dans l'expérience de vie de quelqu'un. N'allez pas dans la vie de quelqu'un, soit disant vouloir réaliser des choses, échouer dans la vie de quelqu'un. Faites votre expérience de vie et échouez à l'intérieur. N'échouez pas dans la vie de quelqu'un. Lui, il a fait son expérience. Il partage son expérience. Il a fait la rue, il partage cette rue avec nous. Le combat qu'il mène, donc il a toujours dit dans la majorité de ses interviews, c'est d'être le premier. C'est de montrer à celui-là qui croit qu'il est le premier, d'être le premier. Vous me dites que le rap de Imra c'est du désordre, On devrait même taguer ce gars en commentaire. Mon gars. Tu ne dis rien. C'est toi le désordonné aussi là. Tu ne peux rien amener à quelqu'un. Toutes ces formations dont vous vendez là, c'est du pipeau. Tu n'écoutes pas les paroles, tu viens, tu dis d'abachi. Tu n'as même pas le droit de parler dans ce... C'est vraiment qu'on a la liberté d'expression. On a tous la liberté d'expression. Mais dis que tu dois mettre ta bouche en rap d'Imran là. Tu ne peux pas. Tu es trop bas. En tant que mon supérieur, en tant que mon grand frère, tu ne peux pas. Tant que voire plus âgé que moi, tu ne peux pas mettre ta bouche dans le rap d'Imran. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas comprendre et tu ne peux pas mettre ta bouche. Ce n'est pas du pipeau, ce n'est pas de la vente du rêve. C'est de la réalité. C'est de la rue combative. Puis le rap de Imran, c'est du désordre.